Mes frères bien-aimés, la lecture de l'Apocalypse que nous avons entendue aujourd'hui dans la messe nous fait regarder vers le ciel et contempler tous les saints qui sont entrés dans la gloire. Nous regardons, derrière ce nombre évidemment symbolique des 144 000 élus, 12 fois 12 000 de toutes les tribus, nous regardons la foule innombrable de ceux qui sont auprès de Dieu, ici et maintenant, au ciel, dans son intimité, dans un face-à-face d'amour, et qui nous disent, à chacun d'entre nous, tous ces saints qui nous disent « Vois, regarde, comme il est bon d'être avec Dieu pour toujours, de l'aimer sans réserve. Désires-tu un jour vivre cela comme nous ?» Et c'est à cette question, mes frères bien-aimés, que nous devons répondre. Oui, désirons-nous un jour être auprès de Dieu, intimement unis à lui? Est-ce que nous le désirons? Parce que voilà ce que c'est que la sainteté. Avant d'être un état de perfection, un état d'effort et de vertu, la sainteté, c'est d'abord une vie auprès de Dieu, une vie où on désire être auprès de Dieu, une vie où il n'y a pas d'obstacle entre l'amour de Dieu et nous, une vie où le péché, ce péché qui nous éloigne, qui justement met une barrière entre l'amour de Dieu et moi, est absent. Cette vie parfaite, sans aucun péché, c'est au ciel qu'elle nous attend, qu'elle nous rendra parfaitement heureux. Et pour désirer être saint, il faut regarder d'abord vers le ciel. Et il est important de regarder tous ces saints du ciel, de lire des vies de saints, de regarder leur vie pour voir ces saints qui sont maintenant au ciel, regarder le bonheur de cette foule immense de saints dans leur diversité extraordinaire. Et si nous voulons, de tout notre cœur, de toute notre force, un jour être dans cette intimité avec Dieu sans fin au ciel, nous devons la poser à la question suivante. Désirons-nous cette vie d'intimité avec Dieu dès ici-bas, ici et maintenant? Est-ce que nous désirons ici et maintenant la sainteté? Et la réponse à cette question n'est pas évidente. Peut-être un désir vague, mais ce n'est pas un désir vague ce qu'il faut, un désir fort, actuel. Est-ce que nous désirons ici-bas la sainteté? Pourquoi? Parce qu'entre la sainteté dans l'au-delà, la vie avec Dieu dans l'au-delà, et la sainteté ici-bas, la vie avec Dieu ici-bas, c'est la même chose. Un jour, on demandait à un petit enfant qui était malade et qui savait qu'il allait malheureusement mourir de sa maladie s'il avait hâte d'être auprès de Dieu au ciel. Et il avait répondu, au ciel, je serai près de Dieu, je l'aimerai de tout mon cœur, mais maintenant, je suis déjà près de Dieu et je l'aime déjà plus que tout, alors, peu importe. C'est le même amour au ciel et sur la terre avec la même intensité. Désirer être saint au ciel avec Dieu un jour, le désirer de tout notre cœur, désirer ne plus vivre nos souffrances, nos difficultés ici-bas, c'est désirer vivre dès ici-bas dans cette intimité avec Dieu. On ne peut pas désirer vivre un jour au ciel avec Dieu sans désirer déjà le vivre ici-bas. Et nous devons sans cesse renouveler ce désir que toute entrave entre Dieu et nous ici-bas puisse être purifiée. La sainteté, avant d'être une question d'effort, de combat spirituel, ça l'est, et il faut ça. Mais avant, c'est une question de désir. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait parfaitement compris. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Et c'était pas pour plus tard, c'était pour maintenant qu'elle chantait ça. Le combat spirituel que nous devons mener, qui est difficile, ne peut pas tenir sans ce désir intense, renouvelé chaque jour et plusieurs fois par jour, un désir d'aimer Dieu personnellement par-dessus toute chose. C'est la source, la base, le fondement de toute sainteté, désirer nous unir à Dieu totalement. Et voyez, c'est une chose que Dieu ne peut pas faire à notre place. Il peut nous permettre d'acquérir telle vertu en un claquement de doigts. Il peut nous fortifier dans tel ou tel domaine. Il peut faire des miracles, mais il ne peut pas vouloir la sainteté à notre place. Il ne peut pas choisir de devenir saint à notre place. Cela nous revient en propre, là est la beauté de notre liberté, et c'est ça qui fait tellement plaisir à Dieu. Dieu nous donne les moyens d'être saints, mais il veut que ce désir vienne de nous et de nous seuls. Alors en ce jour de la Toussaint, posons-nous la question, où en suis-je de mon désir de sainteté? Où en suis-je réellement? Honnêtement, posons-nous la question, pas cet après-midi, pas pendant l'offertoire, mais maintenant. Où en suis-je de mon désir de sainteté? Seigneur, est-ce que je n'ai pas laissé s'estomper, tout doucement,
gentiment, poliment, ce désir pour me contenter d'une vie honnête, oui, mais pas sainte, pas complètement livrée. Mes frères bien-aimés, si nous sommes honnêtes, eh bien, il faut avouer qu'à cette réponse, la question est souvent « oui, je l'avoue, je suis tiède, oui, je reconnais la mollesse » au lieu du désir brûlant. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que pourtant, ça m'est arrivé, si je m'en souviens bien, des moments où, suite à une retraite, suite à une prédication enflammée, suite à je ne sais quoi, une grâce, eh bien, j'ai un désir très fort de sainteté qui est venu. Ce désir très fort qu'on peut avoir quand on est enfant. Les enfants ont ce désir très fort. Nous, pourtant, eh bien, ça s'attiédit. Pourquoi ? Parce que ce désir rencontre deux obstacles. Le premier, c'est la peur de ce que Dieu demande, la peur du chemin que prendra la sainteté. Inquiétude qui est humainement légitime, puisque le Christ nous l'enseigne explicitement dans l'Évangile des Béatitudes. La sainteté n'est pas facile et la sainteté passe par la souffrance. Bienheureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés, heureux les cœurs purs alors que l'impureté semble la norme, heureux les doux alors qu'il faut se montrer le plus fort, heureux les miséricordieux alors que le pardon est si difficile et coûteux. Pour devenir saints, mes frères bien-aimés, le Christ nous montre un chemin, mais c'est un chemin de croix, un chemin de renoncement à soi-même, un chemin de souffrance. Il n'a jamais menti et nous ne pouvons pas faire abstraction de ça dans l'Évangile. Celui qui m'aime, dit le Christ, et là est le cœur de la sainteté, aimer le Christ de tout son cœur, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Eh bien, il y a programme plus vendeur. Et pourtant, le Christ nous le dit, et ça nous fait peur. C'est légitime, et c'est sans doute un des freins au désir de sainteté. Combien de fois on entend « j'ai pas tellement envie de me livrer à l'amour » quand je vois ce que ça donne. Et Sainte Thérèse d'Avila disait « quand on voit comment vous traitez vos amis, on comprend que vous en ayez si peu. » Comment faire alors ? Comment faire ? Eh bien, regardez ces milliers de saints qui ont pris ce chemin avant nous et qui nous montrent que c'est un chemin de bonheur, certes de difficulté, certes humainement de souffrance, et oui, on ne peut pas y échapper, mais un chemin de bonheur parce que c'est un chemin qui consume tout ce qui nous écarte de Dieu et qui fait grandir en nous cet amour de Dieu. Regardons par exemple une presque sainte certainement, mais pas canonisée, que nous avons eu le bonheur de connaître dans cette paroisse, Sainte Gabrielle Caron, morte en odeur de sainteté à 8 ans après un douloureux cancer, et qui pouvait dire « Moi, mon plus grand rêve serait que je guérisse. » Et oui, elle n'aimait pas la souffrance. Adieu piqûres et chimio, adieu seringues et médicaments. Et elle dit « Si ça se réalisait, je crois que vraiment, je serais très heureuse. » Et elle poursuit « Mais après tout, je suis déjà très heureuse comme cela. » Voyez, elle avait pris ce chemin de sainteté et à travers la souffrance et apparemment l'absence de bonheur humain puisqu'il y avait la souffrance, eh bien elle avait un bonheur de pouvoir aimer Dieu de tout son cœur. Elle nous montre que c'est possible par la grâce. Cette petite fille que nous avons eu la chance de connaître avait bien du mal, évidemment, à comprendre son chemin de sainteté, à comprendre pourquoi Dieu lui demandait cela. Et nous-mêmes, de différentes manières, nous avons du mal à comprendre pourquoi nous devons passer par tel ou tel chemin, pourquoi le Seigneur permet ça. Mais elle le vivait jour après jour dans la confiance. J'aimerais bien savoir, écrivait-elle sur un petit papier, pourquoi Dieu m'a choisi moi et pas quelqu'un d'autre. C'est quand même beaucoup, mais je veux bien l'accepter. Je vous aime, mon Dieu. Et elle écrivait plus bas ce qui résume la sainteté de tous les saints. Mon Dieu, si vous saviez comme je vous aime et j'ai confiance en vous. Elle nous livre là le cœur, le secret du chemin de sainteté, faire radicalement confiance à Dieu sans se projeter, en se disant jour après jour, je veux passer ce jour, cette minute, cette seconde, en vous aimant plus que tout. Demain vous appartient, oui, sûrement, la croix viendra, mais avec elle, la grâce et le bonheur. Le deuxième obstacle qu'on peut rencontrer et qui affadit ce désir, c'est le découragement. Parce que s'il faut désirer la sainteté, la désirer ardemment et renouveler aussi souvent que possible ce désir, eh bien, il faut accepter que ce changement, cette transformation qu'elle implique, soit longue, lente.
on ne déclare l'héroïcité des saints que sur les dernières années de sa vie. Sinon, adieu la sainteté d'un Charles de Foucault, adieu la sainteté d'un saint Augustin qui n'ont pas été des enfants de cœur toute leur vie et dans la vie desquels on peut trouver bien des actes contraires aux vertus. On regarde les dernières années de sa vie, de la vie d'un saint, et s'il s'est laissé consumer dans les derniers moments par l'amour de Dieu. Méfions-nous des vies de saints qui ne parlent jamais des combats spirituels, de leur chute et de leur persévérance. J'avoue pour ma part avoir toujours été assez découragé par l'enfance du saint curé d'Ars qui passait son temps à réciter des chapelets devant la Vierge et pour qui sublime effort c'était de pouvoir donner son chapelet à sa petite sœur. Eh bien non, pour moi ce n'était pas le cas, non pas parce que j'avais pas de petite sœur, mais parce que j'avais pas ces désirs-là. Alors si on se dit tous les saints sont passés par là, moi je me décourage, je ne dois pas être fait pour ça, je suis dans la masse, la grande masse de tous ceux qui font ce qu'ils peuvent. Eh bien non, nous devons ne jamais nous décourager parce que nous ne sommes pas comme ce que nous lisons de la vie des saints. Attention au découragement, c'est le pire des péchés. Quand nous faisons un péché, quelqu'un se délecte, se réjouit, si tant est qu'il puisse se réjouir. C'est le démon. Pourquoi ? Non pas principalement parce qu'il voit que nous nous sommes coupés ou détournés de Dieu, nous avons atténué l'amour de Dieu, mais en nous, mais parce qu'il s'est tiré de ce péché, découragement, affaiblissement du désir. Voilà ce qu'il nous susurre quand il voit que nous retombons dans les mêmes péchés. Et nous retombons tous dans les mêmes péchés. Ça fait partie du progrès spirituel. Arrête de penser que tu pourras devenir saint, un saint brûlant d'amour. Tu le vois bien, malgré ton désir, tu chutes encore et encore et encore. Abandonne, murmure-t-il. Eh bien, non. Et nous devons radicalement ne pas tomber dans cette tentation du démon et dire « Je suis faible, tu m'aimes et je maintiendrai. Je maintiendrai coûte que coûte mon désir d'être saint malgré le constat de mes faiblesses et de mes fragilités. » Voyez comme c'est dur et voyez comme là est le cœur du progrès spirituel. Quand on persévère, on ne sait pas quand on deviendra saint, ça appartient à Dieu. Quand on arrête de persévérer, on est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Il faut s'en remettre à Dieu pour le temps où il voudra faire fleurir les fruits de sainteté dans notre vie. Nous persévérons sans nous lasser. Si ton cœur te condamne, dit saint Jean, Dieu est plus grand que ton cœur. Mon cœur peut me condamner, me pousser à ne plus espérer en moi. Eh bien, je regarde le Seigneur, j'ai confiance en lui et je persévère. Alors Seigneur, en ce jour de la Toussaint, je veux renouveler mon désir de vivre dans votre intimité au ciel un jour et de commencer cela dès ici-bas. Oui Seigneur, je désire devenir un saint selon le chemin que vous voudrez. Je vous fais confiance sur ce que vous me demanderez. Et au temps que vous voudrez, je vous fais confiance sur le temps que ça prendra. Mais peut-être le plus court et le plus vite serait le mieux. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.